Yo, les grands trésors. En même temps que tu appuies sur lecture, la typo, qu'il y a quelque chose qui apparaît sur l'écran. Alors, j'ai envie de partager certaines choses. Et vu qu'il y a plein de choses que j'ai envie de partager, vous avez compris, c'est pas toujours simple pour moi de rester focus et concentré et de rester accessible parce que dans ma tête, ça peut partir très loin. Mais je vais faire en sorte de rester bien densifié, bien ancré. Parce qu'au même titre que je peux aller très haut dans le ciel, je peux aller très profond dans les racines. C'est la voie de la neutralité, du centre. En même temps que tu vas en haut, tu vas en bas. Ce qui est en haut est en bas, puis ce qui est en bas est en haut. Oui, alors j'aimerais quand même faire un petit focus. Je sais bien qu'il y a énormément d'informations qui circulent au, au niveau du développement spirituel, personnel, que c'est Babylone, qu'il y a tout et son contraire, qu'il y a des gens très sages et qu'il y en a d'autres beaucoup moins, et que nous n'avons pas trop vraiment appris à ressentir en nous la justesse la justesse des informations qui nous traversent, et que je vois beaucoup qui seraient prêts à remettre. Enfin, moi personnellement, je vois dans les espaces que je propose au monde, qu'ils soient collectifs ou individuels, la responsabilité énorme qu'on me donne sur le chemin de la guérison, quoi. Alors que je ne suis qu'un miroir, je ne suis pas une sauveuse, je ne peux pas faire le travail à ta place, et que personne d'autre peut le faire en fait. Et carrément, une fois, on m'a demandé, mais tu ferais quoi à ma place? Alors, il y a quelque chose de très tentant et de très flatteur dans l'ego de la personne qui entend ça, de oh, je vais pouvoir donner mon point de vue et diriger presque la vie de quelqu'un d'autre. Mais mon Dieu, moi, je n'en veux absolument pas de cette responsabilité. Ce matin encore, on m'a envoyé un message en me partageant quelque chose, puis à la fin, c'est bien, point d'interrogation. Mais j'en sais rien, moi, si c'est bien. En fait, qu'on soit 12 000 à te dire c'est bien, ou 12 000 à te dire c'est nul, mais toi, ça fait quoi dans ton dedans, en fait? Il y a que toi qui peux savoir. Et ce qui est juste pour toi ne l'est pas forcément pour moi, et ce qui est juste pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Et j'observe qu'il y a beaucoup de dérives, et je vois bien dans les espaces collectifs, encore une fois, quand je propose notamment le breathwork avec une infinie tendresse et douceur, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont passées avant sur le chemin du breathwork collectif et qui ont été amenées à investir cet espace avec une volonté égotique de transcendance, quoi. Genre, je sais où je veux aller, je sais où mon terreau est pollué, je sais. Mais non, en fait, tu sais rien du tout. Tu sais rien du tout. T'observes les difficultés qui sont tiennes dans ta vie. Mais est-ce qu'avant d'enlever la pierre là, il faut enlever l'arbre là-bas? D'ailleurs, il faut rien enlever, c'est une analogie, mais est-ce qu'avant d'accéder à cette mémoire là et récupérer ton énergie de vie qui l'alimente et qui te dessert, est-ce qu'avant de faire ça, il faudrait pas d'abord sécuriser ça? Et ça, la vérité, c'est que tu n'en sais rien. Donc quand tu arrives dans ces espaces de transformation et de transcendance et de ouais, de réunification, parce que tout ce que tu vas enlever de ta structure énergétique qui t'entrave va te permettre de récupérer ta cartographie originelle avant que le trauma vienne te squatter et entraver ta vision dans le monde, quoi. Et ta vision du monde et ta façon d'être au monde. Mais la vérité, c'est qu'il y a personne, en fait, qui sait. Mais toi-même, tu ne sais pas. Toi, tu te rends disponible pour une expérience que tu sais être bénéfique pour ton corps. Pourquoi? Notamment le breathwork, scientifiquement, pragmatiquement, très concrètement parlant, c'est pas du tout un truc de perchasse des caractères, c'est vraiment une hygiène de vie corporelle qui te permet bien des choses, qui peuvent prendre bien des formes différentes. Néanmoins, tu travailles sur ton système nerveux, la base de ta façon d'être au monde. Si ton système nerveux il est en PLS, t'es en insécurité en permanence dans le monde. Le moindre chose qui bouge, ça t'effraie. T'es toujours en train de contrôler tout. En fait, t'es relou. T'es relou pour l'environnement, mais c'est avant tout relou pour toi, hein, parce que ça doit te demander une énergie de dingue de tout contrôler. Mais le truc, c'est que tu ne te rends même pas compte, peut-être, de tout ça. Mais là, j'invite simplement à la vigilance, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, et que toutes ne sont pas intéressante. Prends celle qui résonne. Enfin, si on te parle de trucs qui se passent de l'autre côté du monde, c'est
c'est très facile à travers les réseaux d'emmener ton énergie là où on a envie de l'emmener. Hein. Et en fait, de te kidnapper encore de l'instant présent. Mais parce j'ai l'impression qu'il y a pour beaucoup d'entre nous une volonté de vivre des trucs extraordinaires et que dans la simplicité du quotidien, il y a une espèce d'ennui. La vérité, c'est que ça en dit long sur la façon dont le système nerveux est. Si t'es pas en capacité de passer du temps seul, en nature, mais même pas en capacité, si c'est même pas une nécessité pour toi, alors comment tu te recharges? Comment tu es en lien avec le vivant? Trouver l'équilibre, voilà, je te parle pas d'aller vivre en ermite dans une grotte, je te parle de réinvestir des espaces quotidiens où c'est la nature qui prédomine pour réinformer ton support de vibration que tu ne peux pas aller chercher avec la tête. Et je vois bien la difficulté qui est nôtre de se laisser traverser par certaines choses parce qu'il y a toujours tout de suite un jugement immensément horrible à notre propos de ça devrait pas, je devrais pas, patati patata, et de toute façon c'est relou, et j'ai déjà bossé là-dessus, et ça me casse les couilles. Mais là en fait juste tu donnes encore plus d'énergie à la tension, alors que la tension, elle a juste besoin d'être vue comme elle est, une tension. Hein. Elle a pas besoin d'être modifiée. Et va te poser dans la nature, tu verras que ça va changer. Et il y a des alliés, hein, j'en ai déjà parlé, mais dans le végétal, il y a beaucoup d'alliés qui peuvent soutenir ce retour au corps. Ma foi, j'étais absolument pas partie pour parler de ça. C'est vraiment vrai, j'étais absolument pas partie pour parler de ça. Je découvre en même temps que vous le sujet de la vidéo. Donc la responsabilité. Parce que aucune plante, aucune thérapie ne peut te sauver. Il n'y a que toi et la façon dont tu investis ces espaces qui peuvent te permettre des retournements. Et vraiment, il n'y a que toi. Il y a des miroirs qui peuvent t'inspirer, qui peuvent te permettre de te rencontrer. Il y a des outils, des espaces qui sont vraiment là pour ça. On va faire ça, ça m'évitera de me tordre. Voilà, parce que je suis en train de cuisiner en même temps là. Et vraiment, personne d'autre que toi ne sent ce qu'il y a en toi, ne sent comment le vivant te traverse. Donc c'est chaud du slip de demander à quelqu'un d'autre comment ça devrait être en toi. Parce que c'est pas possible, hein. Il peut pas savoir l'autre. Il peut savoir depuis son prisme à lui qui n'est pas le tien. Alors voilà, tu peux t'en inspirer puis voir si ça résonne et si ça t'ouvre, si ça te détend, si ces transmissions contribuent à la réactualisation de la sagesse en toi qui est en dormance mais qui existe aussi en toi, ou si quand tu reçois les informations, c'est dense, ça agite, ça ferme et ça en fait il va falloir. Le discernement, ça se cultive. Ça se cultive dans la répétition de la connexion avec soi. Quand tu sais ce que ça fait d'être en paix avec toi, t'arrives beaucoup plus simplement à discerner quand l'information extérieure torse calme ou quand elle vient le nourrir. Mais si t'es pas en capacité de ressentir le calme en toi, ça va être compliqué de discerner ce qui arrive de l'extérieur. Donc, va falloir apprendre à concentrer son attention dans un seul et même espace pour qu'il y ait moins de fuite dans ta structure et que tu puisses te rencontrer. Et il y a énormément de fuites parce que notre terreau sociétal est bien foutu pour nous offrir un miroir à cet endroit-là. Il y a une quantité d'informations trop conséquente qui nous traverse. Il y a trop de choses à faire, il y a trop de choses à penser. On a perdu la notion de la tribu qui fait que c'est bien au sein de la tribu qu'on peut faire circuler, qu'on peut s'entraider, qu'on peut se soutenir, qu'on peut refaire lien et puis être soutenu, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en cours de réajustement et moi je trouve ça merveilleux tout ce qui se passe actuellement, même si effectivement j'en conviens, c'est pas facile quand il y a des informations avec des mémoires d'abus, de viol, de soumission, j'ai beaucoup d'aimés qui traversent des effondrements assez conséquents, conséquences de 40 ans de silence, conséquences de 50 ans de reddition totale à l'extérieur. Et c'est pas un problème en soi, c'est juste que c'est en train de changer. Et dans ce changement, faut pas aller trop vite. Faut rien du tout d'ailleurs. Faut rien vouloir.
faut prendre soin. Vouloir aller plus vite, vouloir faire en sorte que c'est encore un personnage qui veut contrôler la situation et qui juge que la situation que tu vis là présentement n'est pas celle que tu devrais vivre. Quelque chose qui t'éloigne encore toujours un peu plus de l'instant. Le jugement, quoi. C'est terrible. Franchement, la violence excessive qu'il y a dans nos intérieurs, je vous dis, hein, moi quand je suis allée porter plainte, il n'y a même pas eu besoin qu'on me dise t'es sûr que t'as rien fait de pas très juste pour... Enfin, t'es sûr que tu l'as pas cherché, ce viol? Il y a même pas besoin qu'on me le dise. C'est présent dans mon terreau énergétique. Et c'est bien ce genre d'expérience qui va permettre à ces informations de se mettre en relief et à moi, après, de par ma détermination, à rendre justesse et justice, à traverser ces densités, traverser ces supports. Il faut se rappeler que le corps physique n'est qu'un conglomérat de mémoire. Hein. Alors, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a du feu, de l'eau, des étoiles. Il y a tout un tas de trucs incroyablement merveilleux dans nos corps physiques. Et il y a aussi tout un tas de mémoires où le vivant a été malmené et qui, actuellement, au vu de ce qui se passe sur notre sol, s'offre à la conscience. Mais c'est même pas toi qui choisis ça, c'est que, énergétiquement parlant, c'est ce qui semble se proposer. Tu peux poser un jugement, tu peux dire, youpi, tu peux dire, putain, c'est trop de la merde, n'en demeure pas moins que c'est ce qui est. Moi, personnellement, je suis assez contente. Parce que je suis contente que la conscience prenne un peu plus de place sur notre sol. Je réalise l'ampleur du chantier qui est en cours. Je le vis aussi, ce chantier, bien évidemment. Hein. Je ne suis pas exonérée de ces traversées. Et c'est pour ça que je passe beaucoup de temps dans la nature, avec mes aimés. Et après, je peux entendre déjà des gens dire « Oui, bah toi, tu peux. » Mais en fait, tu peux aussi. Hein. Après, c'est une histoire de croyance. Hein. Moi, je veux dire, j'ai fait un choix de vie. Voilà, je me suis offert cette vie-là. Ça amène des avantages, ça amène des inconvénients. Tu peux aussi faire tous les choix que tu veux. Ce sera tes choix. Mais t'es responsable de tes choix. C'est un peu dur ce que je dis parce que la société est vraiment assujettissante à cet endroit-là et pourtant n'en demeure pas moins que je suis persuadée qu'il y a de la justesse dans ce que je dis. Ah, depuis mon prisme, toujours. Mais du coup, ne remets pas ta guérison entre les mains de qui que ce soit. Accepte les mains tendues, tends ta main, mais ne dis pas « Amen, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire ?» Et moi, je rencontrais pas mal de gens qui proposent des formations, qui font des ateliers, où je me dis « Mais c'est hyper dangereux, en fait !» Alors après, je me dis « Bon, ça contribue, c'est l'équilibre, c'est l'équilibre. » Et puis, ça me pousse à proposer autre chose, surtout plutôt que de faire « Ah, qu'est-ce que je veux faire advenir, moi ?» Et moi, j'aime bien où les gens récupèrent leur souveraineté, puis ils arrivent, ils expérimentent et ils ont un cadre sécure pour s'expérimenter. Mais ouais, quand on me dit, du coup, j'ai ressenti ça, ça veut dire quoi? Attends, bouge pas, je vais demander à Métatron Sandalphon. Ah ouais, ça veut dire ça. Bah non, j'en sais rien. Après, bien évidemment que si on prend un moment toutes les deux et que je t'accompagne dans ta plongée intérieure et que je te sécurise, toi-même, tu vas savoir ce que ça veut dire. Mais après, est-ce que tu as besoin de savoir? Est-ce qu'on peut se foutre la paix avec le savoir et juste connaître ce qui s'est joué en faisant un avec ce qui est, sans essayer de comprendre, bordel. Parce que franchement, l'ego spirituel avec les connaissances, il est chaud du slip à déloger celui-là. Hein. Mais mantra du jour, je ne sais pas à quel point je ne sais pas que je ne sais pas. En fait, je sais rien. Et franchement, c'est très agréable. C'est très agréable parce que j'ai pas besoin de savoir, j'ai besoin de sentir. Et ça, c'est vachement détendant, sans. Ça, tout le monde peut sentir. T'as pas besoin d'aller dans un bouquin, t'as besoin d'aller nourrir un espace où le ressenti peut se raconter. C'est comme un muscle, encore une fois, c'est comme un muscle. Puis après, une fois que cette discipline sera suffisamment présente, tu verras qu'en fait, tu sentiras des trucs de ouf. Que tu te diras, ah, moi, je ne savais pas qu'on pouvait sentir ça. Mais oui. Et encore, je ne sais pas à quel point je ne sais pas que je ne sais pas. Alors bon, c'est peut-être là que le début de ce qu'on est capable de sentir. Voilà, personne ne te sauvera. Et personne ne peut savoir à ta place. Ok ? Puis on est dans une société où donner des conseils, c'est hyper normalisé. Même si tu les demandes pas, ah bah c'est bien ça. En fait, c'est ce qui est.
C'est bien selon ton prisme, visiblement, mais moi je me pose pas la question. Donc ouais, soyons en vigilance avec notre verbe, parce qu'il est quand même porteur de l'énergie. Et servons-nous-en intelligemment, consciemment, précieusement, dans la présence. Voilà, à bientôt!